Ici, nous avons maintenant la commande de l'Advanced ainsi que celle de la Professional. Nous avons ici la possibilité d'exécuter différentes fonctions en mode manuel. Les fonctions importantes sont bien sûr toujours l'embrayage, la pneumatique qui y réagit, ou encore la décision de travailler avec le couteau rotatif ou avec la scie circulaire. Dans le menu principal, nous avons tout simplement la possibilité de traiter des lots par longueur en saisissant par exemple une longueur de 1000. Et la quantité, 15 pièces. D'accord, j'aurais déjà saisi ma commande et je pourrais lancer le traitement en série en mode automatique, de manière autonome. Grâce à l'embrayage pneumatique, je n'ai plus rien à faire maintenant, à part retirer les tôles à l'arrière. La fonction supplémentaire de cette machine, qui est en fait la plus intéressante, c'est la possibilité de saisir via différents pictogrammes, par exemple, à nouveau une lucarne. Mais je peux aussi saisir un pignon pour lequel je peux par exemple indiquer ici 8 mètres, 30 degrés, et il aurait alors cet aspect. Je peux tout aussi bien réaliser un toit en croupe avec une partie centrale, un pignon ou même des pointes de toit en croupe. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour le toit en croupe, le programme calcule également avec une tuile de compensation. Nous commençons donc par la plus longue, pratiquement par la voie centrale avec la tuile de compensation, la sous-tuile, et nous pouvons ensuite travailler vers la droite et vers la gauche. Cela sera alors représenté de la même manière dans le graphique. Si nous revenons un instant à la lucarne et que j'ai saisi ici l'angle dans la lucarne, alors le programme de calcul prend cette valeur, je lance le calcul et il me fournit toutes les données correspondantes dont j'ai besoin ici. J'ai également ici en bas un calcul du matériel. Je peux donc indiquer précisément quelle est ma longueur totale, la longueur déroulée du coil ou bien quelle est la pièce la plus longue. Ou bien aussi la surface, les mètres carrés qui seront ensuite couverts, ainsi que la quantité de matériel correspondante nécessaire. Ensuite, je peux également modifier tout cela via la largeur de recouvrement. Nous avons maintenant un coil de 50, ce qui nous donne une largeur de recouvrement de 430. Si je saisis alors cette valeur, j'ai les 430. Je peux ensuite ajouter des marges pour le raccord fixe ou le raccord de gouttière. Dans ce cas précis, il s'agissait du raccord de gouttière. Là, je dirais maintenant qu'il me faut 40 mm pour cela. Ah, stop, attends, en haut. Là, je n'ai besoin que de 30 mm en haut et de 40 mm en bas à la gouttière. Ensuite, je peux calculer ma lucarne, comme je l'ai actuellement dans le domaine du neuf, en utilisant les angles, mais je pourrais aussi passer à la rénovation et dire que je n'ai pas d'angle, j'ai seulement des longueurs. Maintenant, je peux alors modifier ma longueur en conséquence et dire qu'ici en haut, j'ai 3,50 mètres. Voilà, et ensuite je lui dis de calculer. Et il me donne alors l'angle correspondant. Maintenant, j'ai ici une valeur négative. Bien sûr, j'aurais évidemment dû rendre cette longueur que j'ai mesurée plus longue. Bon, alors je la mets à 3750 et je dis calculer. Voilà, il me donne alors l'angle. En conséquence, je peux aussi regarder ma lucarne. Elle ressemblerait alors à ça. Maintenant, ici en haut à la fin, la dernière bande finirait ici. Ici, je peux procéder autrement, si je ne veux pas le faire via la largeur de recouvrement, mais que je lui dis stop, j'ai 7 bandes, donc je veux le faire manuellement et je lui dis 8 bandes. Et je dis calculer. Ensuite, il m'indique que ma largeur de pose est de 432. En conséquence, je pourrais bien sûr ensuite régler cela sur la machine via la mesure de la largeur. Je dis d'accord, calculer, d'accord, retour, voilà. Et ensuite, il m'a tout calculé jusqu'au dernier détail pour que je termine exactement comme je le souhaite. Si j'ai terminé comme ça, je reviens ici à la fonction d'angle, longueur, angle, et j'entre ma lucarne comme nous l'avons fait avec les deux autres machines. Et je mets 10 degrés en haut sur le toit de la lucarne et 30 degrés en bas sur le toit principal. Je dis calculer, stop, je dis. Exactement, maintenant j'ai fait une erreur, j'ai laissé en manuel, mais nous voulons aussi passer en automatique car nous ne voulons pas couper et nous disons largeur utile 430. Et ensuite, je clique sur calculer et ma lucarne ressemble à ça. Maintenant, je retourne à la table et je fais exactement comme nous l'avons fait avec la Professional parce que je ne veux pas travailler la dernière pointe, je vais simplement supprimer les 3 dernières rangées. D'accord, supprimer, d'accord. Voilà.
Je recommence avec ma première tôle de départ, que j'ai ici en haut. C'est en gros le programme. Et avec ça, j'ai tout calculé et en principe, je peux tout faire sur le toit avec ce programme ou ces programmes.